grande est notre joie de nous retrouver encore ensemble avec vous pour vous accompagner pendant ces 60 minutes de réflexion, d'analyse sur quelques questions de la Bible, sur la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la lumière ou la lumière des Écritures. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre dans la République catholique du Congo, dans différentes provinces. Mention particulière aux habitants de l'Est de notre pays qui sont en train de passer des moments, des atrocités, des moments difficiles. Ce que nous pouvons dire en ce moment, étant une émission chrétienne, que Dieu est avec nous un moment venu. Dieu permettra que cette guerre dans l'Est de la République cesse. J'ai dit aussi merci à l'équipe technique qui est en train de m'accompagner ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et également, nous sommes aujourd'hui ensemble avec vous et nous avons reçu pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons partager. Nécessairement, nous devrons être à 3 sur ces plateaux. Il y a un invité qui est en retard, peut-être qu'il va nous rejoindre. Au cas contraire, nous allons parler avec le pasteur Anthony Chamba qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Pasteur Anthony, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Je vous remercie pour cette nouvelle invitation que vous m'avez lancée. Vous savez, ce qui est un peu curieux, c'est que les gens ont plaisir de vous écouter. Chaque fois qu'il y a la diffusion de l'émission, même sur les réseaux sociaux, les gens disent « Mais ce pasteur-là, nous aimons bien l'écouter. » Il y a d'autres même qui ne partagent pas la vie, certains de vos avis, certains de vos croyances, mais au moins ils ont besoin de vous écouter. Gloire au Seigneur, si les gens veulent écouter sa parole, nous on est là que pour répercuter la parole du Seigneur qui est la Bible. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui nous parlons d'une thématique très importante, nous parlons des interdits dans les christianismes. Les interdits dans les christianismes. Comme vous le savez, c'est vraiment notre thématique du mois, nous continuons à parler de ça, essayer d'aider les enfants de Dieu à comprendre quels sont les interdits dans les christianismes. Pour commencer avec Pasteur Anthony. Pasteur Anthony, quand on parle des interdits d'une manière générale, qu'est-ce qu'on voit? Les péchés d'abord. Les péchés, c'est ça, l'interdit dans la Bible. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni sa servante, ni son âne, ni sa brebis. Tu ne commettras point d'adultère. Donc c'est ça, c'est les interdits, c'est les péchés. Le péché, c'est la transgression de la loi. La transgression de la loi des dieux. Mais c'est la transgression de la loi que Dieu a donnée à Moïse. D'une manière générale, le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Parce qu'il n'y a pas de nouveau péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Moïse. Et c'est dans la loi de Moïse qu'il y a les règles pour vivre, pour bien vivre dans la société. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère. Maintenant, dans la nouvelle alliance, quand le Seigneur Yeshua HaMashiach est venu, il a réduit les 10 commandements en 2 commandements. Il a dit d'abord le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton être. Tu aimeras le Créateur ton Dieu. Et puis deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas convoiter sa femme. Donc tout ça là, c'est ça. Donc les interdits, comme vous dites là, d'abord, c'est les péchés. Les péchés, est-ce qu'il existe, pour commencer, est-ce qu'il existe des interdits mais qui ne sont pas de péchés? À mon avis, non. Parce que des interdits qui ne puissent pas être des péchés, je ne vois pas. En tout cas, tout ce que le Seigneur a interdit, c'est un péché.
le Seigneur n'a interdit que des péchés. Alors on ne peut pas avoir un interdit qui ne soit pas un péché. Je ne le conçois pas. Ah, voilà. Je pose cette question. J'aimerais que nous puissions un peu poser des bases avant que nous allions un peu plus loin. Il n'existait pas un interdit qui ne soit pas un péché. Un péché, mais certaines d'autres personnes diront qu'il existe aussi des conventions mondaines pour réglementer la société, le mieux vivre ensemble. Il y a aussi d'autres interdits, peut-être au temps d'Israël, il y avait d'autres principes pour permettre aux enfants de Dieu, le peuple d'Israël, de vivre en harmonie. Est-ce que tous ces principes-là, toutes ces lois-là sont réellement des interdits, réellement les péchés? Non, mais le Seigneur a tout réglé dans sa parole. Dans la parole du Seigneur, il y a même une loi qui dit tu n'ajouteras rien à la parole du Seigneur, tu n'en retrancheras rien. Ce que les hommes font pour réglementer la société à leur manière, ça n'intéresse pas les seigneurs, à moins que cela ne viole pas la parole du Seigneur. Mais quelqu'un a dit, ouais, même quand Paul disait, ouais, je ne permets pas à la femme de parler, d'enseigner. C'est Paul qui dit j'ai, ça veut dire qu'il était en train de réglementer d'une certaine manière la vie du peuple d'Israël. Non, mais c'est que Paul dit là, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il s'agit de Paul qui parle. Mais je dis, c'est que Paul dit là, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Paul ne répète que la parole du Seigneur. Déjà dans les jardins d'Éden. Au commencement, pourquoi Dieu avait puni Adam? Pourquoi Dieu a puni Adam? Parce qu'Adam avait écouté Ève, sa femme. Le Seigneur a dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme, le sol est maudit à cause de toi. Donc déjà dès le commencement, là, le Seigneur n'a pas permis à la femme d'enseigner. Donc c'est pas clair, c'est pas noir sur blanc. Non, mais la punition d'Adam, c'est quoi? Le Seigneur dit à Adam dans la Bible, Genèse 3, 17. Lisons les Saintes Écritures, Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ce qui veut dire que l'homme ne devait pas écouter la voix de sa femme. Mais c'est ce que le Seigneur dit ici. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc, ce que je veux dire ici, c'est la conséquence de ce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc si le sol est maudit, c'est à cause d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté la voix de sa femme. Donc déjà... Est-ce que c'était la première fois qu'Adam puisse écouter la femme? Adam a écouté sa femme, mais pas au sujet de l'arbre peut-être. Non. Mais les mauvais conseils là, que la femme était partie donner à l'homme, la transgression de la parole du Seigneur. Le Seigneur avait dit, vous mangerez de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Mais la femme est partie donner cet arbre-là à l'homme, qui était le sexe. La femme est partie donner son sexe à l'homme, et l'homme l'a écouté. L'homme devait seulement refuser, parce que la femme avait déjà désobéi. Et puis, elle présente le fruit, le sexe à l'homme. L'homme l'a écouté. Et Dieu vient, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc la femme, déjà depuis le commencement, elle ne devrait pas enseigner ni de prendre des autorités sur l'homme. Et puis lorsque Dieu est venu dans la sacrificature, lorsque Dieu établit les sacrificateurs, il n'a jamais établi une sacrificateuse ou une femme dans la sacrificature pour enseigner sa parole. Voilà, c'est ce que Paul vient répéter dans la Nouvelle Alliance. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas Paul, c'est la parole du Seigneur. Paul ne fait que répéter la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, Paul de plusieurs fois aussi, et d'ailleurs, lui-même, même lorsque c'était encore, c'est quelle référence Paul, même quand Paul parlait de lui-même pour dire
Moi, Paul, je ne suis pas marié. Si vous voulez, vous pouvez rester comme moi. Je ne dis pas ça comme pour les seigneurs. Mais vous voyez que Paul, de fois aussi, il parlait de lui-même, de son propre gré. Mais il avait l'esprit du Seigneur. Paul avait l'esprit du Seigneur. Même quand il dit, ça ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais je le dis par condescendance. C'est toujours en rapport avec la parole du Seigneur. Hein? Quand Paul dit par exemple, j'aimerais, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. C'était un souhait de Paul. Mais directement, il ajoute, mais Dieu accorde à tout un chacun une grâce particulière à l'homme. Donc vous voyez que Paul parle et dit, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. C'était seulement un souhait, pas un commandement. Mais directement, il ajoute, et je sais aussi que Dieu accorde à tout un chacun une grâce particulière. C'est quoi la source des interdits? La source des interdits. Mais c'est le péché. Le Seigneur a interdit le péché pour que les rapports soient bons dans la société. Le Seigneur a interdit les péchés pour que les rapports soient bons, comme je l'ai dit, dans la société. Tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. C'est-à-dire que tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui. Mais il y a des filles dans la société, des vierges. Tu pourras te marier à autant de vierges que tu voudras. C'est pas vraiment évident. J'ai reçu beaucoup de remarques. Je peux vous les dire. L'émission est sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens sont en train de dire que vous êtes en train d'interpréter mal les Écritures et que vous avez vraiment besoin d'une interprétation pure à ce sujet, bien sûr. Vous avez dit que la source des interdits, c'est le péché. Le père, le père, qui est le père du péché? Ben, c'est le diable, le père du mensonge. Déjà au commencement, il s'est servi du serpent ancien pour mentir, pour tromper. Le père du péché, c'est le diable. Mais comment est-ce qu'on a vu les enfants de Dieu, le patriarche même, être dans le mensonge? Cependant, ce sont des interdits. Et étant enfants de Dieu, ne pouvaient pas. Ben, c'est la chair humaine. Voilà pourquoi le Seigneur nous exige la nouvelle naissance pour abandonner la première naissance qui est une naissance mondaine, qui est une naissance pécheresse. Le Seigneur nous exige la nouvelle naissance. Les gens, nous péchons, c'est parce que c'est la chair. Dieu a commencé à marcher avec Noé. Prenons par exemple Noé. Et quand vous regardez la vie de Noé, est-ce que Dieu a interdit à Noé des choses? Parce qu'aujourd'hui, nous vous parlons de beaucoup des interdits. Dans la marche Dieu et Noé, qu'est-ce que Dieu a interdit à Noé? Mais c'est qu'il avait déjà interdit à Adam et à tous les hommes. Parce que Noé même est allé s'enivrer, il a bu. Et je n'ai même pas vu, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas lu jusque-là, quelque part où Dieu a châtié Noé pour avoir bu. Par contre, c'est Noé qui va maudire Cham et sa descendance. Oui, mais Noé a pris de l'alcool, du vin, et il s'est enivré. L'ivrognerie est un péché. L'ivrognerie est un interdit. Mais maintenant, ce que son fils a fait, c'était pire. Il vient, il découvre la nullité de son père et il va l'acclamer partout. Son père... Vaut mieux que le père pêche, mais pas le fils. Non, c'est pas vaut mieux que le père pêche. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, Noé s'est enivré, il a pris du vin. L'ivrognerie est interdite dans la parole du Seigneur. Mais maintenant, c'est que le fils a fait. Le fils vient, d'abord, il découvre la nudité de son père. Or, la loi dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. D'abord, le fils vient, il découvre la nudité de son père. C'est un péché, c'est un interdit. Tu ne peux pas découvrir la nudité de ton père. Lui, il vient, il découvre la nudité de son père. Mais pas par sa volonté. C'était la volonté du fils. Non, mais il ne savait pas que le père était nu. Oh, mais comment est-ce que les autres sont venus en reculant? Parce que lui, il les avait informés. Mais pourquoi aller les informer? Quand il a vu la nudité de son père, pourquoi il ne s'était pas tué?
Pourquoi il est parti ébruiter? C'est ça, le péché. Pourquoi aller ébruiter un interdit? Vous savez que cet enseignement, si les gens n'arrivent pas à bien le comprendre, on risque d'avoir le père qui se livre à tout et demander au fils de ne pas parler de leur péché. Non, mais ce n'est pas ce que Noé a fait. Noé a commis une erreur. Il a bu, il s'est enivré. D'accord. D'accord. Et le Seigneur n'a pas tenu compte de cette erreur-là. Parce que nulle part dans la Bible, nous avons vu le Seigneur reprocher Noé. Mais maintenant, le fils, lui qui est venu, il a vu son père dans cet état-là. Il aurait dû peut-être faire comme d'autres enfants, couvrir son père. Parce que même la Bible et la parole du Seigneur nous apprend à ne pas ébruiter les fautes de nos frères. Hein? Si ton père, Matthieu 18, si ton frère a péché, la Bible ne te dit pas, va l'ébruiter. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir et parle avec lui. C'est ça la meilleure procédure. C'est ça la bonne manière de faire. Tu vois ton frère dans le mal, dans le péché, il ne faut pas l'ébruiter. Il faut aller le voir, parler avec lui. Si tu le gagnes, très bien, tu as gagné ton frère. Mais si ton frère ne veut pas t'écouter, la Bible dit, cherche 2 ou 3 témoins. Allez parler avec lui. S'il n'écoute toujours pas, alors amenez l'affaire devant les anciens. Donc, amenez l'affaire dans l'église. Si le frère n'écoute toujours pas l'église, alors, considérez-le comme... Quand vous arrivez à l'église, là-bas, vous rencontrez des gens qui, déjà, ils sont serviteurs de Dieu, pasteurs, que sais-je, mais qui, eux-mêmes, sont dans le même pratique, la même réalité. Quelle réalité, par Ils exemple? vivent dans les interdits. Non, mais un serviteur de Dieu ne peut pas vivre dans les péchés. Cependant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est... c'est d'ailleurs le quotidien de certains hommes de Dieu. Oui, mais ça, il faut réprimer. Regardez, prenez Abraham. Vous avez Abraham, le père de la foi. Mais quand vous regardez même Abraham, il a marché aussi sur les interdits. Marcher sur les interdits, comment? Abraham a marché sur les interdits, comment? Abraham n'a pas péché volontairement contre la parole du Seigneur. Même quand Dieu lui a envoyé pour aller couper des animaux, il a péché. Oui, mais il ne l'a pas fait volontairement. C'est ça, le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu donne sa loi, toi tu violes volontairement la loi du Seigneur, on appelle ça iniquité. Vous péchez volontairement contre la parole du Seigneur. Mais Abraham, d'ailleurs Dieu dit concernant Abraham, on peut lire dans Genèse 26, Dieu parle au sujet d'Abraham. Il dit ceci, à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ici, c'est l'Éternel qui témoigne au sujet d'Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts. Si Abraham avait obéi, pourquoi alors sa descendance est allée en esclavage plutôt? Mais ce n'est pas parce qu'Abraham a désobéi que sa descendance est partie en esclavage. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui avait annoncé à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Mais c'était après quand? C'était après quel événement? Après qu'Abraham avait fait quoi? Non. Le Seigneur seulement lui-même avait dit qu'Abraham, ta postérité va aller séjourner dans un pays étranger. Ce n'est pas parce qu'Abraham avait désobéi à un commandement du Seigneur. Nous venons de lire ici, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Abraham a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
Abraham, je ne sais pas, peut-être, apprenez-moi. Abraham avait-il commis un péché volontaire qui a fait que Dieu puisse envoyer sa postérité dans un pays étranger? Mais quand vous regardez, à moins que j'oublie aussi, oui. Mais quand vous regardez la chronologie des événements, c'est après qu'Abraham n'avait pas respecté lorsque Dieu lui avait demandé de couper les animaux. C'est juste après les événements que Dieu s'est prononcé contre Abraham. J'aimerais lire ça. Je n'ai pas cette information-là. En tout cas, je sais que Dieu avait seulement dit à Abraham, ta postérité va séjourner dans un pays étranger qui ne sera pas les leurs. Il sera opprimé, mais après 400 ans, je viendrai délivrer Abraham. Mais c'est de suite, à moins que j'oublie aussi. Ouais, mais lisez, comme ça nous allons avoir la connaissance. Je suis en train de chercher. Nous allons avoir la connaissance, nous tous, parce que moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Je suis en train de chercher. Oui, je n'ai pas cette connaissance-là. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ce que moi je sais, c'est qu'Abraham a obéi au commandement du Seigneur, au statut du Seigneur, aux lois du Seigneur, et que sais-je encore? Allons-y, il y a le temps que je trouve les passages. Quand vous regardez la vie, par exemple, je l'avais déjà dit, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous constaterez que le même péché, par exemple, celui du mensonge, continue. Le même péché, celui de comment on appelle ça, de la polygamie continue. Ça veut dire que au niveau des pères, que vous êtes des pasteurs, en quelque sorte, vous ne faites plus attention aux interdits. Vous vivez comme si les interdits n'existaient pas. Non, mais quand j'ai donné la loi du Seigneur, les 10 commandements du Seigneur, est-ce que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit « Tu n'auras pas de femme » pour dire que la polygamie est un péché. Bon, est-ce qu'il y a seulement les 10 commandements qui sont les lois de Dieu? Il n'y a pas de loi similaire, il n'y a pas de loi à côté. Mais tout est résumé dans ces 10 commandements-là. Toute la parole du Seigneur est résumée dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements concernent le Seigneur, et puis tous les autres commandements concernent l'homme, les rapports de l'homme avec ses prochains dans la société. Donc toute la parole du Seigneur est incluse dans les 10 commandements. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, je vous ai dit, le Seigneur les a réduits à 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est ça, les 2 commandements-là qui font la parole du Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, vous ne trouverez nulle part là où le Seigneur avait dit, tu n'auras pas de femme. Mais vous trouverez dans la parole du Seigneur là où le Seigneur réglemente la vie dans le mariage polygame. Par exemple, dans Deutéronome 21:15, le Seigneur a tenté de réglementer lui-même la vie dans un couple polygame. Deutéronome chapitre 21, verset 15. Le Seigneur dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ici, le Seigneur lui-même, il a en train de réglementer le partage de l'héritage dans un foyer polygame. Il peut arriver que dans un foyer, l'homme a 2 femmes. Il aime l'une et n'aime pas l'autre. Et si les 2 femmes-là lui donnent des enfants et que le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, le Seigneur dit, tu respecteras les droits d'aînesse. Malgré le fait que ton fils premier-né est sorti de la femme que tu n'aimes pas, c'est ce fils-là qui est ton fils premier-né. C'est le prémisse de ta vigueur. Tu lui donneras une double portion sur ton héritage, car ce fils-là est la prémisse de ta vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc ici, nous voyons que le Seigneur est en train de réglementer l'héritage dans un couple polygame. Deutéronome 27, 20.
Vous avez terminé par là. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit, dans ma Bible ici que j'ai lu second, il est écrit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Mais cette version n'a pas bien rendu ces passages de Deutéronome, verset 20. Mais si vous lisez ces passages dans la Bible du Semeur, par exemple, la Bible du Semeur dit maudit soit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple répondra Amen. Amen veut dire ainsi soit-il, ou nous sommes d'accord. Donc le Seigneur est en train de maudire un fils qui coucherait avec l'une des nombreuses femmes de son père. Voilà pourquoi nous disons que la polygamie vient de Dieu. La polygamie n'est pas un péché. Parce que, comme je l'avais dit, le péché c'est la transgression de la loi. Or, un homme qui épouse 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, ne transgresse aucune loi de Dieu. Parce que vous ne trouverez aucune loi de Dieu qui interdit à l'homme d'épouser plusieurs femmes. On vous parlera peut-être d'une portion d'écriture qui dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. La Bible ne parle pas de ses femmes, on parle d'une seule femme. Ça veut dire que l'homme, quand il quitte chez soi, chez ses parents, c'est pour aller s'attacher à sa femme. Quand vous avez 2 femmes, 3 femmes, vous n'avez pas sa femme, vous avez vos femmes. Donc, c'est ces femmes. Ça aussi, vous devez en prendre en compte, pasteur Anthony. Mais très bien. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Là, on est d'accord. On est d'accord. Quand on parle de sa femme, il s'agit d'une seule. Non, non. Il s'agit d'une. Non, non. D'abord. Si c'était 2, on n'allait pas dire sa femme. Si, on allait dire sa femme. Pourquoi? Parce que ça, d'abord, sa nature, c'est un adjectif possessif. Il ne limite pas les nombres. Ça indique seulement la possession. C'est sa femme. On ne sait pas. Elle est la 40e femme de cet homme-là. Ça peut être la 8e femme de cet homme-là. Mais elle est toujours sa femme. Ah, ça peut être la 22e. Elle est toujours sa femme. Regardez l'écriture dans 2 Samuel 12, verset... donc je trouve 2 Samuel. Voilà, j'y suis. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, verset 24. La Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Mais c'est David-là, il avait combien de femmes? Il avait une seule femme, Bathsheba. Ici la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme. Ça c'est 2 Samuel 12, 24. Mais si nous remontons un peu, toujours dans 2 Samuel 12 là, verset 8. Bon, prenons le verset 7 pour avoir le contexte. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais pour roi sur Israël. Et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Vous voyez là-haut, on insiste sur l'adjectif possessif. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Mais quand Dieu dit à David, pour en faire ta femme, est-ce que David avait une seule femme? Déjà, Dieu a dit au verset 9, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes au pluriel. Donc David avait déjà beaucoup de femmes. Mais ici au verset 10, le Seigneur lui a dit, tu as frappé de l'épée Uri, le tien, tu as pris sa femme
pour en faire ta femme. Donc, en dépit des nombreuses femmes que David avait, il a frappé de l'épée Uri. Il a pris la femme d'Uri pour en faire sa femme. Allons-y un peu plus. Je termine. Allez-y rapidement. Je termine. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Écoute maintenant le verset 11, le plus important. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, au pluriel, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Donc Dieu sait qu'un homme peut avoir ses propres femmes, pas ses sales femmes. Le Seigneur dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Ici c'est le Créateur. Est-ce que cette loi, est-ce que cette manière de faire continue-t-elle jusqu'aujourd'hui? Jadis, bien sûr, Abraham n'avait pas une femme, Jacob non plus, Abraham également non plus, parlons même pas de Salomon. Mais est-ce que cette manière de faire, Dieu continue-t-elle avec, Dieu plutôt continue-t-il avec cette manière de faire? Ça veut dire la polygamie, avoir autant de femmes. Est-ce que Dieu continue-t-il à accepter ça? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'adjectif possessif « ça » n'existe plus? Mais quand vous regardez la nouvelle alliance, est-ce qu'avez-vous vu des serviteurs, des patriarches polygames? Non, nous parlons de l'adjectif possessif « ça ». Oui, moi je suis allé un peu plus loin. D'accord. Dans leur temps, Dieu l'avait permis, Dieu l'avait concédé. Mais après que Jésus-Christ est venu. Je parle de l'adjectif possessif « sa femme ». Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, est-ce que l'adjectif possessif « ça » n'existe plus? Ça existe, mais qui avez-vous vu avec plusieurs femmes dans la nouvelle alliance? Non, mais j'aimerais seulement te faire comprendre. Vous n'aurez même pas Paul, encore moins Pierre. Qui? J'aimerais seulement te faire comprendre que l'adjectif possessif « ça » ne veut pas dire une seule femme. Comme on a dit, comme nous avons lu dans la Bible, David consola Bathsheba, sa femme. Donc jusqu'à aujourd'hui dans la nouvelle alliance, l'adjectif possessif « ça » est encore valable. Moi, je peux avoir ma femme. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une seule femme. Maintenant, tu parles de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Matthieu 5, 17. Le Seigneur a dit, lui, non, les sauveurs. Dans Matthieu 5, 17, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Merci, merci. Je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps de l'expliquer. Très chers téléspectateurs, vous allez me permettre de prendre une petite transition et on va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour permettre au pasteur Serge d'entrer dans ce plateau. Merci.